Le grand direct sur l'aimant bleu, on parle tout de suite du chiffre du jour. Ce chiffre du jour, c'est le chiffre 0. 0 pour 0 francs. On parle bien sûr de gratuité, une notion aujourd'hui, il est vrai, en voie d'extinction. Alors le tout nouveau site internet Keep in Use vous permet de recycler gratuitement vos objets, que ce soit des imprimantes ou même des frigos ou d'autres objets, mais pas seulement, puisque vous pouvez également y poster une recherche. Bonsoir. Alors vous êtes initiateur, fondateur de ce site internet Keep in Use. Pourquoi avoir lancé ce site ? Eh bien, je me suis réveillé un matin comme ça et j'ai eu un petit éclair de génie, mais finalement j'ai vu que l'idée existait déjà depuis longtemps, mais qu'en Suisse romande c'était peu développé sur le web. C'était l'idée de faire une plateforme où les gens puissent se débarrasser de leurs objets, mais en les recyclant, en les offrant à quelqu'un qui pourrait en avoir l'utilité, et donc en rendant un petit service à la planète, une petite contribution à la lutte contre le gaspillage. Donc il n'y a de votre part aucun aspect mercantile ? Non, le site n'a aucun but commercial, lucratif. Alors, on a parlé tout à l'heure d'imprimantes, de frigo. J'imagine qu'on doit trouver d'autres choses. Quels sont les objets que les gens, pour l'instant, puisque c'est que le début, mais quels sont les objets que pour l'instant les gens mettent sur ce site ? Alors, les gens mettent de tout en fait. Vous trouvez effectivement du matériel informatique, un vélo, mais comme un porte-brosse à dents, un petit sac en bandoulière, une paire de chaussures. Donc vraiment, c'est les objets usuels que chacun possède chez soi et puis qui encombrent parfois un peu nos maisons, nos appartements, et qu'on peut ainsi offrir une deuxième vie à ces objets, sans les jeter. Donc une deuxième vie, on peut aller chercher des choses, hein, Oui. Mais on peut aussi être en demande, hein, demander des choses sur ce site. Voilà, ça c'est peut-être aussi mon côté de travailleur social qui a l'habitude de travailler avec des familles qui ont très peu de moyens. Et puis c'est aussi peut-être un filon pour des ressources, pour se débrouiller un petit peu autrement, en offrant soit des objets, mais aussi en ayant l'occasion de les chercher et de les recevoir gratuitement. Donc tout est gratuit. Alors Yves Moser, on voit derrière nous d'ailleurs certaines animations qui montrent votre site internet. On voit en ce moment même la devanture de votre site. Comment est-ce que ça fonctionne précisément ? Alors, comment ça fonctionne ? On peut y poster une petite annonce. En fait, c'est un site de petites annonces gratuites pour le don d'objets gratuits. On poste une annonce, les gens les consultent, peuvent les recevoir, peuvent être même alertés sur ce qui vient de paraître sur le site par différents moyens, sur la page Facebook du site, par email, etc. Et puis, quand il y a un objet qui vous intéresse, vous allez vous connecter avec votre compte utilisateur sur le site. Vous envoyez un email à la personne, puis après la transaction vous appartient en fait, ça nous échappe. On n'a pas de contrôle là-dessus, les gens se mettent en relation et puis voilà, se mettent d'accord pour venir soit à la maison chercher l'objet, soit dans un lieu public, etc. Il y a aussi un petit aspect relation sociale, peut-être mettre des gens en lien dans un même quartier, pourquoi pas. Et qui sait trouver l'amour de sa vie. C'est pas encore arrivé. Un site de rencontre en même temps, c'est une belle idée, ça. Jamais. 2 en 1. Parce que c'est ça le principe, hein. C'est la préoccupation de beaucoup de gens à avoir des choses à la maison et puis quelque part d'avoir soit la difficulté, voire la fainéantise de s'en débarrasser et quelque part d'accumuler. C'est un peu le problème du Diogène en fait. C'est vrai. Après, on le stipule sur le site, c'est vrai que si vous déménagez et puis que vous avez un grand lot d'objets à débarrasser, on vous conseillera plutôt d'aller auprès des associations caritatives, CSP, Emmaüs, Caritas, qui font un travail formidable. Et puis là, ce site, c'est plus pour 1 ou 2, 3 objets qui vous encombrent. Quelle est la condition sine qua non pour pouvoir y déposer des objets ? Ça fonctionne ? Il n'y a pas de condition sine qua non. Vous choisissez un objet chez vous, vous postez une petite annonce et puis c'est parti. Donc ce travail, il a été rendu possible grâce à 2 copains que j'ai sollicités qui ont
des compétences bien plus importantes que les miennes, donc qui ont fait un travail formidable, hein, Stéphane et Vincent, et qui s'occupent aussi de la mise à jour et de l'évolution du site. Du contrôle aussi. Alors on est les trois, on n'est que trois en fait à gérer ça, donc on reçoit chaque annonce, on les valide et on les poste pour éviter d'éventuels abus qui pour l'instant ne sont pas du tout arrivés, mais le site est jeune. Dernière question avant de retrouver en direct sur la place des Nations nos manifestants turcs, kurdes et arméniens. Quel est le bilan que vous dressez? Bon, ça fait quelques jours, voire quelques semaines que vous avez lancé ce site, on le rappelle, on le voit à l'écran en ce moment, Keeping News. Quel bilan pour l'instant? Vous êtes content? On est absolument ravis parce que ça démarre très fort. Il y a près de, 5000 visites en quelques 10 jours, 12 jours, comme ça, des 300 likes sur Facebook. Donc ça démarre très fort. On va voir si ça continue ainsi, mais peu importe, si déjà il y a un certain nombre d'utilisateurs qui en profitent, ce sera très bien. Très belle initiative, Keep in News, www.keepinnews.ch, une manière de quelque part de préserver la terre et puis de donner une nouvelle vie aux objets que l'on délaisse. Merci beaucoup Yves Moser d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. Priorité au direct, on prend maintenant la direction de la place des Nations où les communautés turques, kurdes et arméniennes de Genève manifestent en ce moment. Ils dénoncent devant les Nations Unies les dernières tentatives de déstabilisation de la police sur la place Taksim à Istanbul. Oui, bonsoir. Ramazan Tutar, bonsoir. Nous sommes inquiets bien sûr sur l'intervention de la police qui a eu lieu aujourd'hui à 7h30 du matin sur la place de Taksim à Istanbul. Et malgré toutes les promesses du gouverneur d'Istanbul, de adjoint du Premier ministre de M. Erdogan, malheureusement la police a utilisé la force et a vidé la place de Taksim. En fait, tous les groupes, les gens qui étaient présents sur la place de Taksim depuis une dizaine de jours, n'étaient pas seulement pour défendre quelques arbres, bien sûr, ils sont venus pour défendre ces parcs-là, mais en fait, il y avait énormément de groupes qui ne se voyaient vraiment pas dans le système, qui ont été installés par le gouvernement actuel depuis une dizaine d'années. Il y avait des Kurdes, il y avait des féministes, il y avait de différentes minorités religieuses, etc. Et le peuple de Turquie demande enfin une vraie démocratie. Ces peuples, on nous a fait peur depuis 90 ans, d'abord avec le communisme, après avec les Kurdes, et aujourd'hui avec la fin de la guerre au Kurdistan turc, les gens demandent enfin la démocratie en Turquie, et je pense que le gouvernement, au lieu de discuter avec le représentant de ces manifestations, ils ont choisi la forme brutale, c'est-à-dire l'intervention de la policière. C'est que nous demandons les gens d'origine kurde, turque qui habitent Genève aujourd'hui avec nos amis suisses. Nous demandons au gouvernement turc de prendre vraiment la voie du dialogue avec les manifestants, et puis nous aimerions que ces manifestants finissent d'une façon pacifique. Voilà, nous vous remercions. Merci. Merci Ramazan Tutar. Je rappelle que vous étiez en direct de la place des Nations et le message est clair. La demande du dialogue entre les autorités turques et les manifestants. Merci beaucoup. Voilà, 18h28. Le grand direct se poursuit sur l'Aimant Bleu. À suivre, le journal.